Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yahweh, toutes les fois que le nom de Yahweh soit béni, toutes les fois que son règne vienne, que celui-ci passe. Parce que nous bénis de Yahweh, nous sommes fatigués avec ce monde-là. Et quand nous tendons l'oreille du côté de l'Afrique, il n'y a que des pleurs, bien que le monde entier gémit dans l'ensemble, mais nous portons plus l'oreille vers ce continent qui, depuis des siècles, ces enfants ne font que pleurer, pleurer, sous toute forme de traitement que je ne pourrais peut-être pas citer à l'instant, puisque ce n'est pas l'objet du sujet à l'instant T. Mais nous prions Yahweh que son règne vienne, que celui-ci passe. Vraiment, nous sommes fatigués. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yahweh, je sais que je suis une personne qui tire la controverse. Je le sais, et je sais que beaucoup de gens boudent. Ceux qui ont avalé la graine qu'avait jetée l'Église catholique, la religion catholique, par terre bien sûr, cette graine qui a germé de par le monde. Nombreux des pasteurs, des prêtres, et tout ce monde-là, ces frères qui se lèvent ça et là, qui s'opposent à ce que je dis. Et la fois dernière, j'ai émis une vidéo disant l'Israël antique était bel et bien noir et situé en Afrique. Cette vidéo avait soulevé la controverse. Les réactions sont venues de partout. Les gens ont boudé. Nombreux m'ont demandé d'apporter plus de preuves. C'est vrai que je n'ai pas de connaissances là-dessus. Je ne suis pas historien. Je ne perds pas mon temps à lire des tas de livres. Je dis, ça ce n'est que du bruit. En fait, lire ces livres-là, se concentrer dessus, pour moi, je ne dis pas que cela en est le cas pour vous, mais pour moi, ce n'est que le bruit qui vient des collines et des montagnes. Ce n'est que l'œuvre, en fait, ça donnait à l'œuvre des scribes. Et en fin de compte, ce n'est que vanité. Parce que la vérité est avec Yahweh. Et moi, je tends l'oreille vers Yahweh. Il me parle et il me guide. Quand j'ai émis cette vidéo-là, il y a eu des réactions qui sont tombées. Je n'ai pas pu supporter cela. J'ai réagi en demandant au béni de Yahweh, quiconque ne supporte pas ce que je dis, trouve que je suis en train de délirer, n'a qu'à prendre son chemin, parce qu'il est libre. Je l'ai dit dans une autre vidéo que j'ignore le titre. Je vous mets le titre à l'écran. Et j'ai continué de recevoir des réactions une fois de plus. Je dis, mais ces hommes-là sont têtus. Quel est le livre d'histoire? Je vous en prie, chers frères et sœurs, chers bénis de Yahweh. Quel est le livre d'histoire que vous voulez que moi j'apporte pour confirmer que l'Israël antique était noir et bien situé en Afrique? Quelle preuve vous voulez? Si, franchement, vous laissez égarer par l'œuvre des scribes, c'est votre problème. Moi, je ne suis plus de ce côté-là. Je fais partie de ceux que Yahweh a ouvert les yeux. J'ai reçu cet appel-là. Je me lève et je marche. Et je viens avec ce livre-là, la Bible, pour vous parler aujourd'hui en vous montrant exactement, j'insiste, je dis exactement, où était l'Israël antique. Nous allons trouver avec ce livre-là. Pourtant, vous dire que tout ce que j'ai dit, je ne l'ai pas dit en vain. Alors, pour commencer, nous allons dans
Psaume 2 au verset 6. Je lis dans le nom de Yahweh en disant, moi, j'ai installé mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Amen. Ici, il dit, j'ai installé mon roi sur ma montagne sainte, à Sion. Et nous allons pouvoir procéder à chercher où est Sion exactement. Nous allons dans Ézéchiel 28, au verset 13 à 15. Verset 13. Alors je veux lire au nom de Yahweh. Tu étais en Éden, le jardin de Yahweh. Toutes les pierres précieuses te recouvraient. Rubis, topaze et jaspe, cristolif, onyx et jade, saphir, turquoise et émeraude. Et d'or, disons l'or, et d'or était le travail de tes montures et de tes alvéoles en toi. Au jour de ta création, elles furent préparées. Tu es le chérubin ouin qui couvre et je t'ai placé. Le chérubin ouin qui couvre et je t'ai placé. Tu étais sur la montagne sainte de Yahweh. Au milieu des pierres de feu, tu circulais. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour de ta création jusqu'à ce que l'injustice ait été prouvée en toi. Amen. Ici, ça parle de l'homme. Ça parle d'Adam. Ça parle de l'hébreu. Parce que ici, on parle d'Israël. Mais notre problème, c'est de trouver d'abord le mot Sion. Ici, nous retrouvons bien que la montagne sainte de Yahweh, du Créateur vivant, est dans le jardin d'Éden. Et on dit bien, tu étais à Sion. Et qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Puisque jusqu'alors, rien ne prouve que c'est en terre africaine. Mais nous allons dans Révélation 14 au verset 1. Et nous voyons curieusement Yahushua HaMashiach debout sur le mont Sion, sur la montagne sainte de son Père. Là, il est debout avec 144 000 personnes. 144 000 élus, les premiers-nés. Ils sont tous debout. Et peut-être que cela ne nous convainc pas, parce que jusqu'alors, la montagne n'est pas localisée. Nous allons dans Ésaïe 2, au verset 2 à 4. Alors, je veux pouvoir lire au nom de Yahweh. Et il arriva sans faute, dans la période finale des jours, que la montagne de la maison de Yahweh s'établira solidement au-dessus du sommet des montagnes. Oui, elle s'élèvera au-dessus des collines et vers elle devront affluer toutes les nations. Vers ces montagnes-là, vers cette montagne-là, devront s'affluer toutes les nations. Oui, des peuples
nombreux iront et diront, venez et montons à la montagne de Yahweh, à la montagne du Créateur vivant, le Créateur de Jacob, le protecteur de Jacob, et il nous instruira de ses voies. Et nous voulons marcher dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de Yahweh. Bien, je crois que je peux m'arrêter à ce point puisque déjà nous retrouvons la montagne de Sion à partir du verset 3. Donc, qu'est-ce que nous remarquons ici? C'est que la montagne est localisée, mais nous ne connaissons pas où est Sion jusqu'alors. Or, ce qui est intéressant, c'est que Yahweh dit dans Zacharie 9 au verset 14 qu'il viendra par l'ouragan du midi. Or, qui dit le midi, dit le sud. Qui dit le sud, dit donc l'Afrique. Maintenant, si on dit non, mais qu'est-ce qui te prouve que c'est l'Afrique? Alors là, je me tais. Je me tais un moment. Et je dis, mais finalement, donc, pourquoi Yahweh m'a ouvert la bouche? Pourquoi il m'a ouvert la bouche? Pourquoi en ce jour, alors que j'étais dans ce monde-là, en faisant des conneries comme je vois, je regrette ces frères que je vois, avec la cigarette à la main, la drogue, dans la prostitution, avec le vin, l'alcool, courant derrière le courant du monde. Pourquoi Yahweh ne m'a pas laissé aller dans la perdition? Alors pourquoi il m'a soulevé, délié la langue, me donnant un bâton de fer afin de paître les nations de la terre, étant donné que tout ce que je suis en train de dire n'est que perdition et en fait ordure. Si je suis en train de garer les gens, alors pourquoi sa volonté serait mon témoin? Pourquoi sa volonté m'a soulevé? Alors, à ce moment-là, nous allons dans Sophonie. Sophonie 3. Quand nous allons dans Sophonie 3, ça c'est Zacharia, mais même la Bible, je ne la connais pas aussi. Je tâtonne trop. Ah, Sophonie. Donc, quand nous allons dans Sophonie 3, nous allons au verset 10. Qu'est-ce qui se passe là-bas au verset 10? Bon, certains pourront commencer à partir du verset 9. Moi, je ne connais pas lire et je tâtonne. Je m'amuse. Donc, je lis au nom de Yahweh et je commence donc au verset 9 pour ne pas désobéir à ce que j'ai suggéré à peine. Car alors je changerai la langue des peuples, une langue pure, pour qu'ils invoquent tous le nom de Yahweh, pour qu'ils le servent épaule contre épaule. Et au verset 10, tendez bien l'oreille attentivement. Et là, vous allez dire, vous bénis de Yahweh, je vous en prie, vous allez dire encore que je raconte ce que je ne peux pas prouver. Ce livre-là est en train de vous prouver tout. Je vous le dis en vérité. Nous allons au verset 10. Écoutez bien attentivement. Il dit ceci. Au-delà de la région des fleuves d'Éthiopie, au-delà de la région des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'implorent à savoir, il insiste, à savoir la fille
de me disperser m'apporteront un don. La fille de me disperser. Qui sont ces dispersés? C'est le peuple d'Israël. Ce sont les Hébreux. Ce sont les fils de Jacob, les fils d'Abraham. C'est dispersé. Et je dirais Amen. Il dit de la région des fleuves d'Éthiopie, au-delà des fleuves d'Éthiopie. Donc, à ce moment-là, où est l'Éthiopie? L'Éthiopie en Asie, en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord, ou peut-être en Europe, là-bas, là. N'importe quoi. L'Éthiopie en Afrique. Mais on ne s'arrête pas là. Ça va se confirmer. Nous allons dans Ésaïe 18. Oh, il est grand, Yahweh. Béni soit son nom. Franchement, il est merveilleux. Ce n'est pas moi qui ai édité la Bible. Nous allons dans Ésaïe 18. Et c'est ici où il va mettre, comme je dirais, damer la pointe. C'est ici il va sceller tout. Et quiconque dira encore le contraire, celui-là, que Yahweh lui pardonne. En plus, il n'est pas lent, il a juste 7 versets. On pourra lire tous les versets, tout comme on pourra s'arrêter en chemin, mais également, on va commenter dessus. Et on va voir là où nous sommes maintenant. Yahweh est grand parce qu'il nous élève du jour au lendemain, il donne la connaissance et il révèle ce qui est caché. Parce que ce qui est caché lui appartient et ce qui est visible est à nous. Bien, mais quand on pleure, quand on demande au Père, le Père nous montre ce qui est caché. C'est lui-même qui l'a dit. Alors, je veux lire au nom de Yahweh. Ah, le pays des insectes ailés bruissants qui se trouve dans la région des fleuves d'Éthiopie. La région des fleuves d'Éthiopie. Auparavant, ils ont dit la région, en fait, au-delà de la région des fleuves d'Éthiopie. Là, on dit la région des fleuves d'Éthiopie. On n'en dit ce qu'on ne vient pas. C'est l'Afrique. C'est pas grave. On va. C'est lui qui expédie des envoyés par le moyen de la mer et par le moyen des bateaux. En fait, des bateaux de papyrus sur la surface des eaux. C'est vrai, les eaux peuvent être pris comme seraient des peuples, des populations, donc la population de la terre, comme les eaux également, comme serait en fait l'eau comme l'eau sur laquelle un bateau part. Néanmoins, on parle de papyrus ici. Donc, ça c'est le papier, non? Si je ne me trompe pas. C'est pas hein, peut-être que ce que je dis, je tergiverse. Comme tout ce que je dis ces derniers temps reste incompris. Bien, mais néanmoins, il dit par le moyen des bateaux de papyrus sur la surface des eaux, en disant, il dit ceci: allez messagers. Et là, c'est Yahweh qui parle, qui ordonne à ses messagers, qui dit allez messagers, comme il avait élevé Moïse, comme il avait élevé Enoch, comme il a élevé Ézéchiel, Isaïe, Jérémie, Yoshua Hamashiach, Simon Kimbangu. Et aujourd'hui, nous autres là qui nous levons, Yahweh ordonne, il dit allez messagers vers cette terre étirée, cette terre frottée. Mais est-ce que cette terre africaine n'est pas étirée? Est-ce que cette terre-là ne subit pas le choc du reste du monde? Cela ne date pas de 60 ans. Ça date des siècles et des siècles.
Néanmoins, il dit, allez, messagers, allez. Et ce n'est que cette terre-là qui envoie les messagers de par le monde. Comme j'ai toujours dit, tous les prophètes précités dans la Bible sont venus de l'Israël antique, sont venus des Hébreux, ont été noirs. Et ici, cette parole nous le prouve, dit que les messagers du monde sont partis de cette terre-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous apprendre? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pourquoi on continue de nous tromper? Réveillez-vous. Réveillons-nous. Regardons les faits en face. Et là, il dit, allez, messagers. Allez vers cette terre étirée. Et Yahweh sonne le corps. Et il faudrait écouter ce son-là. Il dit, allez, messagers rapides, vers une nation étirée et effrontée, vers un peuple redoutable en tout lieu, nation qui résiste aux efforts de traction et qui écrase, dont les fleuves ont emporté la terre. Mais quand nous voyons cette région africaine au-delà des fleuves d'Éthiopie, nous pouvons compter. Est-ce que quelqu'un peut compter le nombre de fleuves qu'il y a là-bas? Est-ce que quelqu'un peut compter le nombre des rivières, des ruisseaux qu'il y a là-bas? Ici, on dit que les fleuves ont emporté la terre. Là, nous sommes au verset 2 encore. Et nous allons au verset 3. Il dit ceci. Vous tous, habitants du sol productif, et vous qui résidez sur la terre, vous verrez un spectacle comme lorsqu'on lève un signal sur les montagnes. Sur les montagnes. Et vous entendrez un son comme lorsqu'on sonne du corps. Est-ce que ce que nous disons n'est pas nouveau? Est-ce que ce que nous disons n'étonne pas les gens? Nous sommes venus d'où? N'est-ce pas de cette région d'au-delà de l'Éthiopie? Oui, c'est vrai que nous ne parlons pas tous le même langage. Il y a encore quelques divergences entre mon frère Nkembo Yahambi et moi. Il y a encore quelques divergences entre moi et je ne sais qui encore, que je ne connais pas encore. Mais tous, nous regardons vers le même point. Tous, nous avons reçu le même message. Mais peut-être est-il que la lumière n'a pas encore apparu totalement. En une seconde. Parce que, en ce que je sache, par rapport à mon expérience, de la façon dont Yahweh m'enseigne, de la façon dont Yahweh enseigne les bénis de Yahweh, nous allons progressivement, petit à petit, il nous ouvre. Quand nous avions commencé à parler de ce message-là, il était loin de parler que l'Israël antique était noir. Il était loin de dire que non, l'Israël antique était basé en Afrique. Il était vraiment loin. Yahweh nous a appris à se dévoiler lui-même, à montrer qui il est. Et petit à petit, il ouvre ce qui semble être des clous. Et aujourd'hui, nous sommes à ce stade-là. Oh, c'est loin là où nous venons. Franchement, la fois dernière, j'étais sur Internet,
j'ai regardé la première vidéo postée. Je me souviens de cette interview-là avec mon frère Alain Tsala. Oh là! Non, je ne pouvais plus m'en revenir. Nous venons de loin. Mais Yahweh nous fait grandir de son Esprit Saint. Et la différence est que par nous, bénis de Yahweh, par ma bouche, Yahweh a révélé ce qu'il est, sa nature physique, ses émotions, sa manie d'agir, de réagir. Et c'est vrai qu'il est grand, il est infiniment grand. Et je ne peux pas dire que ce qu'il a montré, c'est ce qu'il est. Totalement, non. Parce que même votre enfant, vous ne le connaissez pas. Combien de fois lui qui est le Père si glorieux. Mais néanmoins, il a dit et il a montré certaines choses. Ces choses ont été cachées et le Vatican en connaît. Et c'est là la petite divergence entre certains de mes frères et moi, eux qui me reprochent malheureusement en vain parce qu'ils ne savent pas, ne connaissent pas la vérité en réalité. Ils sont encore en train de mâcher la graine que le Vatican, que l'Occident, par le souffle du diable, avait jeté par terre. Et cette graine qui a germé sur terre, qui a envahi les couches sociales, toutes les couches sociales de la terre, que le Créateur de l'humanité, esprit omniscient, omniprésent, un esprit. Ça, c'est n'importe quoi. À la différence avec ce que nous disons, que le Créateur de l'humanité est un être humain, ayant du sang, de la chair, ayant des émotions. Et nous le prouvons par la Bible, bien que le Vatican a mis des clous, des versets bibliques qui semblent montrer que le Créateur de l'humanité est un esprit. Malheureusement, ces versets sont peut-être 2, 3 ou 4, mais il y a plus de versets là où le visible, là où le Créateur physique s'impose. Et donc, eux-mêmes, ils glorifient la démocratie. En démocratie, c'est la majorité qui gagne. Et oui, ce n'est pas question d'aller dans des théories bêtes comme serait démocratie, des choses comme ça. Non, la réalité des choses, les faits, les montrent. La Bible est juste et elle est là. Et si nous faisons un détour dans des livres apocryphes, nous allons prendre, par exemple, l'évangile de Philippe, au verset 28, là où Yoshua HaMashiach lui-même va dire « Bien que vous, les fils d'Adam, vous mourrez, mais vous êtes nombreux. » Combien de fois les fils des hommes qui sont dans les cieux, ceux-là qui naissent sans cesse et ne meurent jamais, naissent sans cesse et ne meurent jamais, naissent, ne meurent jamais. Alors il faudra réfléchir. Bien, maintenant, si vous allez en doute, oui, continuez de douter. Comme j'ai toujours dit, continuez de douter. C'est la vérité, ça vous dépasse, ça vous gratte, ça vous dérange, ça vous démange. Continuez de douter, mais vous finirez. Vous finirez par l'accepter. Ils boudent, ils finiront par l'accepter. Moi, je sais que cette génération-là, que ceux qui se disent éclairés de cette génération-là, ceux qui semblent parler ayant la graine que le Vatican avait jetée sur terre, sous leur bouche, finiront
par avoir honte. Parce qu'ils vont accepter ce que je dis. Je le dis en vérité. Le Père m'en a donné le mandat de parler. Parce qu'en fait, ce sang du corps-là, je disais, est nouveau. Ce sang-là, il est nouveau. On appelle à la repentance. Repentez-vous. Donc, je peux déjà m'arrêter à ce verset 3 là. Je peux déjà m'arrêter là. Parce qu'en fait, la région est déjà définie. Ce qui était important pour moi, c'était de définir la région. Parce que moi de même, malgré ça, j'ai demandé à Yahweh de m'éclairer, de m'apporter plus de lumière. Et le Père dit, fils, tu es un peu trop idiot. Pourquoi tu t'en soucies de ceux qui se lamentent? Dis et passe. J'ai dit et je suis passé. Mais cette confirmation est tombée aujourd'hui. Et si l'on va dans Ézéchiel 28, à partir du verset 16, Yahweh invoque les raisons qui ont fait que Israël soit chassé, soit convoité, soit pillé, soit malmené dans son sein. Tout le monde a convoité cette terre-là. Et d'où je dirais que le jardin d'Éden était en Afrique. Et c'est une bénédiction pour les Africains. Parce que la région d'au-delà des fleuves d'Éthiopie est bien définie. Quiconque dira, mais c'est l'Afrique centrale. Quiconque dira, mais c'est l'Afrique centrale et l'Afrique australe. Donc, tout ce sud-là. Certains le diront. C'est clair. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Alors, chers frères et sœurs, chers bénis de Yahweh, nous allons taire ce sujet-là. Je vous en prie, nous allons boucler ce sujet aujourd'hui. Stoppez avec vos questions, vos lamentations, à vouloir vous prouver. Il n'y a rien à prouver à ce moment-là. C'est dans la Bible, tout est clair. Si vous continuez de regarder du côté du Proche-Orient, je vous dis, ça, ce n'est que l'œuvre des scribes. Et ce n'est que le bruit qui vient des collines et des montagnes. Mais ce n'est que du mensonge, c'est ce que dit la Bible. La vérité avec Yahweh. Et ce livre-là a dit, a montré, a expliqué. Il dit bien c'est dispersé. La Bible dit elle-même que Yahweh n'a signé l'alliance qu'avec un peuple. Et il a également dispersé son peuple. Donc de quel peuple s'agit-il? On a essayé de discuter longtemps. Nous sommes allés dans Deutéronome 28. On a vu tous les peuples sur terre. Quel est le peuple qui a eu le joug au cou? On n'en a pas trouvé autre que le noir, autre que l'Africain. Alors, qu'est-ce que vous cherchez encore? Vous cherchez le peuple de Yahweh, mais vous les cherchez où? Allez, lisez Apocalypse 2, verset 9. Alors, écoutez, chers frères et sœurs, chers bénis de Yahweh, aujourd'hui, nous taisons ce sujet-là. Nous ne sommes plus là pour discuter sur ce sujet. Lançons-nous sur la repentance, gardons la foi ferme, parce que nous devons sortir de Babylone. Nous devons sortir de cette captivité. Au lieu de courir derrière les femmes, au lieu de courir derrière les hommes, au lieu de commettre l'adultère, l'impudicité, les impurités ça et là, au lieu de s'offrir des services tout à fait diaboliques, je vous en prie, chers frères et sœurs, c'est le moment de vous accrocher avec
fermeté. Parce que si vous chavirez, si vous regardez par arrière, notez bien que personne ne monte sur le chariot tout en regardant derrière. Et qu'aucun soldat ne plaît à son général s'il se laisse aller dans des affaires commerciales. Sachez-le, s'il vous plaît. Restez ferme. Et c'est pourquoi je ne pars pas dans des fêtes que les gens organisent. C'est pourquoi je n'organise pas de fêtes chez moi. Parce que tant que mes frères et sœurs ne cessent de pleurer en Afrique là-bas, de par le monde, regardez la façon dont nous vivons. C'est une vie triste. Mais inconscient que nous sommes, nous nous jetons en train de danser, organiser des fêtes, des soirées, des anniversaires. C'est n'importe quoi ça. Vous le dites bien vous-même que nous sommes à la fin, mais vous ne changez pas, vous ne vous repentez pas. Vous le dites vous-même que la situation ne fait que se dégrader, mais vous restez accrochés à des choses qui n'ont pas de valeur, les choses de ce monde-là. Chers frères et sœurs, je ne sais ce que je pourrais dire de plus. Nous avons confirmé aujourd'hui que l'Israël antique était en Afrique et que le peuple africain vit ensemble avec les fils de Yahweh. Les Hébreux sont au milieu des Africains. Bien qu'ils étaient dispersés de par le monde. Lui-même, Yahweh l'a dit, que mon peuple est un oiseau de proie livré à l'abandon de tout le monde. Et tout le monde est venu picorer, est venu gratter, tuer, massacrer, taper ça et là. Mais cette condamnation, on l'a eue parce que nous n'avons pas servi Yahweh. Parce que nous sommes détournés de lui. Alors que lui attendait de nous coloniser le monde, apprendre au monde qui il est pour que le monde entier puisse le louer, puisse le glorifier. Mais nous, on ne l'a pas fait. Au contraire, nous sommes restés, nos ancêtres se sont laissés corrompus par le reste du monde. Et Yahweh s'était énervé et il nous a détruits, il nous a dispersés. Ça, c'est des choses qu'on devrait comprendre, c'est simple à comprendre. Mais il est l'heure de repartir. Sortons de la captivité, laissez ce courant du monde, chers et frères, que vous suivez. Parce qu'en fait, tant qu'on va rester perdu derrière tout ce qui est occidentalisé, on ne va pas s'en sortir, je vous le dis en vérité. Bien, chers frères et sœurs, chers bénis de Yahweh, je vais m'arrêter par là, je ne vais pas longtemps en parler. J'espère bien que nous en avons eu la confirmation aujourd'hui de l'emplacement de l'Israël antique. Et donc, détourner les regards du côté du Proche-Orient, c'est une mascarade, honnêtement parlant. Et que le nom de Yahweh soit béni, qu'il vous donne plus de connaissances, qu'il vous garde et qu'il soit glorifié. Surtout que son règne vienne. Son règne vienne. Celui-ci, nous sommes fatigués. Ça passe. Amen. Jésus avait dit, je suis le Fils de l'homme. Il n'avait jamais dit, je suis le Fils de l'Esprit, n'est-ce pas? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Quand on vous dit la vérité, vous boitez parce que vous marchez sur les épines. Je comprends votre doute. Je le sais. Mais Yahvé fera que vous l'acceptez. Même si vous la refusez, elle est une vérité. Elle va vous percer. Elle va vous toucher.
Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste. Jésus-Christ disait que le salut vient des Juifs. Jésus qui est votre Seigneur et Sauveur disait que le salut vient des Juifs. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste.